sur la 95.2. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information sur la 2. Infocité, les titres. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 16 mai 2024, la journée du vivre ensemble en paix. Cette journée offre l'occasion aux uns et aux autres d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble pour une paix durable dans nos communautés. Pour maintenir l'ordre public sur les artères de la capitale depuis quelques années, des opérations de déguerpissement ont été lancées. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ces opérations de déguerpissement à Bamako? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. On va s'intéresser dans cette édition au casse-tête des Sotramas de Bamako et environ. Pour cela, notre équipe de reportage dirigée par Dala Traoré a suivi un jeune conducteur de Sotrama et ses apprentis chauffeurs le long du trajet Bamako-Kati Post afin d'en savoir plus sur le quotidien des conducteurs et les passagers. Dans la page sport, on parlera du tournoi de la zone UFOA A des moins de 20 ans filles dont le tirage au sort a été effectué hier à Thiès au Sénégal. Il sera également question de la 27e journée du championnat national de Ligue 1. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, lancement tout à l'heure du rapport national sur le développement humain durable, édition 2023. C'était au Centre international des conférences de Bamako. Il s'agit d'un document de 100 pages qui révèle l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages dans le contexte de crise multidimensionnelle au Mali. Le document en question a été produit par l'ODHD, l'Observatoire du développement humain durable. C'est là sur la base d'une enquête réalisée dans 4 régions du Mali et dans le district de Bamako. Elle touche 800 ménages et devra servir de référence pour mener des plaidoyers auprès des pouvoirs publics et des partenaires pour atténuer les souffrances de la population. La cérémonie de lancement a été meublée par la prestation de troupes Nyorolon sur la conjoncture économique, mais aussi sur la résilience de la population. Ouverture des travaux de la première édition du colloque international sur les genres et la corruption ici à Bamako. Ce colloque international organisé par le projet d'appui à la lutte contre la corruption et pour l'égalité des genres en collaboration avec l'École nationale d'administration publique du Québec au Canada et le gouvernement du Mali vise à explorer les multiples facettes de la corruption et son impact sur les femmes à travers le monde. Il regroupe les participants venus du Canada, des pays de la sous-région et de l'intérieur du Mali pour une durée de 3 jours. Cheikh Fantama Ndiaye reviendra sur l'ouverture des travaux dans l'édition Infocité soir à partir de 18h. Je vous le disais dans les titres, aujourd'hui 16 mai 2024, le monde entier célèbre la journée du vivre ensemble en paix, instituée le 8 décembre 2017 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette journée est une occasion de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la coopération et de la solidarité. Elle permet aux uns et aux autres d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. Suzanne Traoré. Le vivre ensemble est l'identité des humains. Chaque communauté, malgré leur diversité culturelle, cohabite en symbiose. Et la consolidation de cette symbiose nécessite des principes. Mohamed Keïta, professeur d'enseignement secondaire. Le 8 décembre, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution proclamant le 16 mai journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette année, la journée internationale du vivre ensemble en paix coïncide avec la fin du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. C'est d'accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. Une société cohésive est une société où les personnes sont protégées contre les risques de la vie, font confiance à leurs voisins et aux institutions de l'État. La paix n'est pas simplement l'absence des conflits, mais c'est un processus positif et participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Khalifa Kone, speaker en langue Bomu.
Personne ne peut vivre dans un désordre. Pour bien vivre, il faut s'accepter. La paix est à ce prix. Parce que sans cohésion, sans entente, il n'y a pas de paix. Il faut absolument que les gens se pardonnent mutuellement, qu'ils sachent qu'en réalité, ils sont eux-mêmes les mêmes. Imaginons un monde avec moins de conflits, moins de violence, où la divergence est une richesse, où l'éducation à la paix serait une priorité. Ce monde est possible, nous affirme Khalifa Koné, septuagénaire, speaker en langue bomo. Je dirais tout simplement à la génération de mettre la main sur le cœur, de ne pas s'emporter, de patienter et d'analyser les choses concrètement, qu'ils s'entendent, qu'ils se mettent ensemble, qu'il y ait une cohésion pour la construction de ce cher pays que nous ont légué nos aïeux. Il importe donc de respecter et de comprendre la diversité des religions et des cultures dans le monde, de préférer le dialogue à l'affrontement et de s'entraider, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde fiable, reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous ouvrons à présent la page internationale avec vous, Omar Sessouko. Bonjour. Bonjour Aïssata. Nigeria attaque d'une mosquée dans l'état de Kano. Oui, au total, 24 fidèles, dont 4 enfants, ont été blessés dans cette attaque perpétrée par un fidèle de la mosquée selon les informations des forces de l'ordre. L'incident a sémé la panique à Kano, le plus grand état du nord du Nigeria, où des troubles liés à la religion se sont produits périodiquement au fil des ans, débouchant parfois sur des violences. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo a entamé une grève de la faim. Ali Bongo proteste contre les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils et proche conseiller Noureddine. Selon les avocats de la famille Bongo, Noureddine a été soumis à des sévices inhumains allant des coups de fouet à des tortures à l'électricité avec un taser en passant par des étranglements et des coups avec des objets contondants tels qu'un marteau et un pied de biche. À noter qu'Ali Bongo est soutenu par ses 2 autres fils, Jalil Bilal Bongo, eux aussi en résidence surveillée. Tunisie, 2 journalistes maintenus en détention provisoire. Une détention survenue à la suite d'une série d'arrestations visant les détracteurs du gouvernement, y compris des avocats. Par ailleurs, ces arrestations qui visent essentiellement les détracteurs du président Kais Saied suscitent l'inquiétude des alliés internationaux de la Tunisie. Partenariat Chine-Russie, Vladimir Poutine reçu par Xi Jinping. Pour son premier voyage à l'étranger depuis son investiture à un 5e mandat au Kremlin, Vladimir Poutine est en Chine aujourd'hui et vendredi 17 mai, un déplacement particulièrement scruté. Cette visite d'État répond au voyage effectué à Moscou par le président chinois Xi Jinping en mars 2023. Ce déplacement intervient dans le cadre du 75e anniversaire de la coopération entre les deux pays. En plus de Pékin, le patron du Kremlin se rendra à Harbin dans le nord-est de la Chine. Merci Omar pour toutes ces précisions. Merci à vous. Circuler à Bamako est un parcours de combattants pour cause les trottoirs, les bordures des goudrons et les moindres espaces dont les marchés sont occupés de façon anarchique par des vendeurs. Et pourtant, selon la législation, il faut une autorisation des mairies pour s'installer et pour maintenir l'ordre public. Depuis quelques années, les autorités ont lancé des opérations de déguerpissement. Tanavet Sangare nous en dit plus. Pour diminuer les embouteillages et rendre les emprises de la voie praticables, les autorités ont entrepris une campagne de déguerpissement des étalagistes et marchands ambulants des voies publiques. Située à côté de la grande mosquée de Bamako à Bozoula, en commune 2 du district de Bamako, le commerçant Al-Fousseini Jawara apprécie cette opération. Ce n'est pas une bonne chose de s'installer illégalement sur les espaces publics sans autorisation de la mairie, car ça trouble l'ordre public, aussi provoque beaucoup d'accidents de circulation et beaucoup d'embouteillages. Il faut écouter les autorités, éviter de s'installer sur les espaces publics afin que tout se passe bien.
Selon Alou Diabaté, conseiller à la mairie de la commune 3 du district de Bamako, l'opération de déguerpissement sert à assurer la sécurité et le maintien de l'ordre public. L'occupation des amplis de voies publiques, c'est source d'insécurité. En fait, parce que la voie pour les engins à deux roues ou les véhicules, la route est dédiée à ça. Donc s'il y a empiètement de la voie, il y a possibilité d'accident de circulation. Donc c'est une source d'insécurité que nous combattons tous les jours. De son côté, Madame Dougnon, Delphine Dougnon, troisième adjointe du maire à la mairie de la commune 6 de Bamako, déplore les causes de ce phénomène. Ils n'ont pas d'autorisation, ils ne passent pas par la mairie. C'est anarchiquement. On les sache aujourd'hui, demain, tu les verras encore. Depuis 2018, les opérations de déguerpissement se font en plusieurs étapes. Commandant Moussa Sankaré, chef d'antenne des services chargés de déguerpissement à la mairie de la commune 6. La sensibilisation d'abord parce que dans la plupart des cas, les occupants qui sont sur les abords des voies n'ont pas d'autorisation. Et maintenant, il faut d'abord les informer que le domaine public, les abords des voies ne sont pas des lieux sur lesquels il faut s'installer sans l'autorisation de l'autorité communale, le maire. Donc toutes personnes qui sont dans cette disposition sont considérées comme des occupants anarchiques du domaine public qui doivent être déguerpis. Donc maintenant, c'est ceux-là sur lesquels se portent les opérations de déguerpissement. Nous passons à la répression qui consiste à ramasser les matériels qui sont exposés sur le passage des piétons et qui constituent des handicaps sur les abords de la voie. Donc maintenant, nous ramassons les matériels et nous venons, c'est-à-dire les mettre en magasin. Et dans la plupart des cas, les matériels saisis, les propriétaires font l'objet, c'est-à-dire d'une verbalisation pour paiement d'amende. Et c'est contre reçu. L'occupation anarchique des espaces publics à Bamako constitue un véritable problème de gestion des espaces. Face à cette problématique, la stratégie adoptée par le gouvernement pour libérer l'espace public est le déguerpissement. Notre équipe de reportage dirigée par Dala Traoré a suivi un jeune conducteur de Sotraman et ses apprentis chauffeurs le long du trajet Bamako-Kati Poste. C'est là afin d'en savoir plus sur le quotidien des conducteurs et passagers de Sotraman de Bamako environ, voir en même temps surtout quel casse-tête vit au quotidien les passagers suivants. C'est plus précisément au trajet de Kati Poste que nous nous apprêtons à emprunter cette Sotraman. Au volant du véhicule en ce début de journée, un jeune conducteur, Salif Djakiti, accompagné de 2 apprentis qui s'occupent de la clientèle. Il y a un contrat verbal entre le propriétaire du véhicule et moi, pour ce qui concerne la recette journalière. Certains clients se sentent frustrés, voire désabusés par les comportements et les propos discourtois des conducteurs ou des apprentis. Sungalo Tamboura, passager. Ce sont les apprentis chauffeurs qui nous rendent la tâche difficile. Souvent, avant même qu'on s'installe, l'apprenti fait savoir au conducteur qu'il faut démarrer. Sali Koulibaly, passagère. Les chauffeurs conduisent mal. Souvent, ils ne te déposent pas à la destination demandée, ce qui constitue du gâchis. Ce matin tout près, lorsque nous étions dans une Sotraman, le conducteur faisait la course avec une autre Sotraman. Une situation qui nous a beaucoup effrayés. En plus, nous sommes souvent victimes du mauvais comportement des apprentis. En réponse à ces critiques formulées à leur endroit par les passagers clients au long du trajet, Salif Djakité et ses apprentis chauffeurs ne manquent pas d'arguments. J'admets ce que la femme a dit, car il y a plusieurs mauvais conducteurs. Le plus souvent, les conducteurs de Sotraman font de la course pour s'arracher des clients. Mamadou Fadiga, apprenti chauffeur. Les gens diffèrent les uns des autres de par leur comportement. Nous transportons plusieurs sortes de personnes. Certains passagers ne se comportent pas bien, mais on fait avec.
Autre fait ayant retenu notre attention au cours du trajet, des incompréhensions avec l'air corollaire de tiraillement et parfois des accrochages entre passagers et apprentis chauffeurs à propos de la tarification du paiement des frais de transport. Les Sotrama figurent parmi les moyens de transport en commun les plus sollicités et les moins chers pour la grande majorité de la population. Cependant, le secteur mérite d'être sécurisé et réglementé pour le plus grand bien de tous. L'actualité sportive, c'est avec vous, Daouda Kone. Bonjour. Bonjour. Nous commençons avec le football masculin. La 27e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui. Oui, 3 rencontres sont au programme aujourd'hui. Le match COB US Bougouni se jouera sur le terrain de l'AS Real de Bamako. AS Real USFAS et AS Police Stade malien de Bamako se joueront au stade Mamadou Konaté. Hier, le Djoliba AC a dominé l'USC Kita par le score de 3-0 en première heure et en deuxième heure. ATS de Koro a battu l'ASCO 2-0. Sur le terrain de l'AS Real de Bamako, l'AS Black Star de Badalaboukou et Binga FC se sont séparés sur le score de 1 but partout. C'est par le même score de 1 but partout que Afrique Football Elite a fait et l'US Bougouni plutôt se sont séparés. En ouverture de cette journée, l'AS Bakaridian de Baraouli a lourdement chuté 3-0 devant les 11 créateurs de Nyarela. Football féminin en prison, tournoi de la zone UFOA A de football des moins de 20 ans filles. Le tirage au sort a été effectué hier à Thiès, au Sénégal. Le tirage au sort de ce tournoi U20 filles Sénégal 2024 a été effectué hier au siège de la Fédération sénégalaise de football. Les moins de 20 ans filles du Mali sont logées dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, tandis que le groupe B est composé de Libéria, de la Guinée, de Mauritanie et la Sierra Leone. C'est 8 sélections sur 9 qui prendront part à ce tournoi de football féminin. Seul le Cap-Vert ne sera pas au rendez-vous. La compétition se déroulera du 20 au 30 mai prochain à Thiès, au Sénégal. C'est tout dans le connaît. C'est l'essentiel de l'actualité. Merci pour toutes ces informations sportives. Merci bien. La couleur du temps avant de boucler cette édition, le thermomètre affiche sur Bamako environ 34 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 37 degrés. Quant au soleil, il se couchera à partir de 18h50. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Salivou Maïga, mise en onde Moussa Fanyogara, réalisation Suzanne Traoré et Balkissa Kamate, mise en ligne Marcel Tessougui, coordination Salimata Ndaouya Aminata Konate. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur la FM Leader de Bamako environ pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres car le Mali a plus besoin d'unité pour vaincre à jamais l'ennemi. Ensemble, nous pouvons. Écoutez la différence. La chaîne 2 sur le net, c'est